Aujourd'hui, je vous propose une tenue de soirée à 150 €, complète, de la tête aux pieds. Bien entendu, il y aura un maquillage qui ira avec, qui est assez pop, avec une touche de bleu, et c'est parti. Je prends le Hangover de chez Too Faced, qui est un primer sans aucun silicone. Je l'aime énormément et contient des probiotiques. Je prends le MAC Mineralize, qui est mon fond de teint du moment préféré, puisqu'il apporte cette touche vraiment très naturelle et très hydratante. Et un pinceau flat top kabuki est parfait pour l'appliquer. Comme vous pouvez le voir, on a un effet peau nue que j'aime beaucoup et qui me permet d'avoir quelque chose de naturel tout en restant dans un maquillage travaillé. Je vais travailler mes sourcils avec le Pro Sculpt de chez Make Up For Ever. Je les brosse et je vais passer la petite mine biseautée qui est couleur taupe, vraiment très sympathique puisque ça me permet de combler tous les petits trous et aussi ma grosse cicatrice. Comme vous pouvez le voir, j'y vais à tâtons. Je donne des petits coups de ligne pour avoir un effet assez naturel parce que j'ai pas envie d'avoir un effet trop cartonné comme on peut voir sur Instagram. C'est pas l'effet que je recherche, je préfère qu'on voit mon maquillage au niveau des yeux ou alors mon teint travaillé plutôt que mes sourcils en premier plan. Alors j'y vais à tâtons et je viens brosser ensuite pour donner un aspect encore plus naturel. Pour le maquillage des yeux, je prends la Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced et la teinte mousse qui est un marron vraiment neutre. Il va me servir de transition au niveau du creux de paupière. J'ai pris un pinceau un petit peu forme tulipe, dôme ou œuf comme je vous le dis à chaque fois, qui me permet d'avoir une couleur de transition. Je fais des va-et-vient et je vais ensuite appliquer ce magnifique bleu qui est bonbon. Alors il est irisé, il est vraiment très visible et on va y aller, on va dire, à tâtons. J'applique d'abord une première fois la couleur sur la paupière mobile, des deux côtés. Et on va appliquer un petit peu de couleur par la suite, mais pas maintenant. Là, on va s'occuper encore une fois du creux de paupière avec la couleur Truffle, qui est un marron foncé mat, encore une fois. Et il va donner plus de dimension au maquillage puisqu'on va l'appliquer simplement au niveau du coin externe, au dernier quart de l'œil. Je vais prendre un autre pinceau pour mélanger la couleur que je viens de poser. C'est une fois encore ce petit pinceau tulipe. Et je fais des petits va-et-vient pour fondre encore une fois la couleur avec ma couleur de transition. Je vais apporter encore plus de profondeur à mon regard avec un pinceau crayon et cette couleur prune irisée avec un noir. Donc c'est Hot Fudge et Licorice. Comme vous pouvez le voir, je l'applique au niveau du ras de cils et je l'étire légèrement. À chaque fois que j'applique une poudre, j'enlève l'excédent sur le dos de ma main de façon à ce qu'il n'y en ait pas trop sur ma paupière. Je peux en rajouter, mais il est plus difficile d'en enlever. Il est préférable de revenir sur les zones et de fondre ensuite plutôt que d'avoir tout ça sur le visage. Je prends ensuite l'aquamatique de chez Make Up For Ever qui est couleur turquoise que je vais appliquer au niveau de ma muqueuse. Vous pouvez l'appliquer au niveau de la paupière mobile, mais là j'avais envie de donner un petit coup de peps à ce maquillage. Je vais faire un halo au niveau de mon ras de cils inférieur avec la couleur Truffle des Hot Fudge qu'on a déjà utilisé, donc un marron foncé, mat, avec ce prune irisé foncé. Vous voyez que ça apporte un peu plus de dimension au regard et on a un effet plus marquant au niveau du bleu turquoise, au niveau de la muqueuse, et je trouve que c'est très sympa. Je reprends un bonbon au doigt et je l'applique avec mon doigt en aplat, de façon à avoir encore plus de couleur à ce niveau-là. Je prends le mascara Colossal Go Chaotique, qui est pas mal du tout, j'en reparlerai sûrement puisqu'ils ont changé la brosse et un petit peu la matière. Et je l'applique à la verticale pour bien marquer les cils du bas, pour avoir un effet un petit peu plus soirée, presque couture au niveau du maquillage, et aussi au niveau des cils du haut, comme à mon habitude. Je vais marquer certaines zones avec Butter Pecan, qui est une couleur qui va vraiment attraper la lumière au niveau de la zone interne du regard, mais aussi en dessous du sourcil, ce que je ne fais pas systématiquement, mais comme on est dans un maquillage du soir, on peut se le permettre. Je vais finir mon teint avec le Pro Longwear de chez MAC, qui est très bien quand on a des gros cernes, que j'applique avec un mini Beauty Blender, que je vaporise avec mon eau de raisin de chez Caudalie. J'aime beaucoup ce mini Beauty Blender parce qu'il apporte une précision et aussi une maniabilité qu'on n'a pas forcément avec le gros Beauty Blender que j'aime aussi énormément. Donc il faut un peu plus de temps qu'avec le pinceau, mais ça permet bien au produit d'adhérer à la peau. Donc j'aime énormément, j'en applique sur la pointe du menton, un petit peu aussi au niveau de l'arête du nez. C'est un excellent anti-cerne qui n'a pas besoin d'être fixé, mais comme on est dans un maquillage du soir, on va marquer encore une fois ces zones avec la Marc Jacobs Duo Contouring et Highlight. J'applique cette poudre vraiment magnifique au niveau des zones que je veux éclairer. Et je prends ensuite mon pinceau de chez Sephora pour le contour et la couleur foncée. J'ai décidé de faire un effet pommette remontée, donc comme vous voyez, je viens légèrement remonter lorsque j'arrive au niveau du bombé de la pommette. J'applique d'abord la couleur, là où j'ai vraiment besoin d'avoir un petit peu plus d'ombre. Et je viens ensuite le fondre avec un petit pinceau à blush.
Je prends ensuite Bella Rosa de chez Milani que j'aime énormément. Par contre, il faut beaucoup enlever l'excédent parce qu'il y a énormément de pigmentation dans ce blush, c'est magnifique. Encore une fois, je préfère y aller doucement et rajouter de la matière puisque c'est plus difficile d'en enlever. Je prends ensuite BB Illumination Plus de chez Gérard Cosmetics que j'ai acheté il y a quelques temps, qui est vraiment pas mal pour le highlight. Je l'applique sur le bombé des pommettes, un petit peu au-dessus de mes sourcils pour attraper la lumière et sur l'arête du nez. Bien sûr, j'oublie pas l'arc de Cupidon. Je vais rajouter un petit highlighter par-dessus Opale de chez Becca. Je l'applique avec un tout petit pinceau fluffy et j'applique par mouvement circulaire. J'ai lu quelque part que c'est ce que faisait la maquilleuse de Gigi Hadid pour lui donner cet aspect glowy incroyable. Je suis une grande fan de son maquillage et je dois dire que j'aime bien le reproduire de cette façon. Pour les lèvres, je vous présente mon rouge à lèvres préféré du moment, c'est Hot Rose de chez Clarins. Je le trouve vraiment très beau et j'aime l'appliquer par petits tapotements de façon à avoir une couleur sympa et pas trop non plus flashy. Donc ce que je fais, c'est que je l'applique et j'enlève l'excédent sur le dos de ma main. Je prends Mauve Rose, mais ça c'est tout à fait facultatif pour fixer mes sourcils. Ça m'apporte un petit côté sourcils bien en place. C'est légèrement taupe, mais il ne faut pas en abuser parce qu'autrement ça fait un effet faux. Mais j'aime beaucoup l'effet qu'il a lorsqu'on l'applique bien. Voilà le résultat au niveau du maquillage. Et on peut passer maintenant à la tenue. J'ai déniché une tenue à 150 € complète sur Zalando. Bien entendu très travaillée à l'avant et à l'arrière, avec ses petites dentelles, avec ses sequins magnifiques. J'ai choisi une petite pochette effet reptile noir et doré de chez New Look, qui va très bien avec la tenue. Vous n'avez pas encore vu ces magnifiques chaussures de la marque Kiyomi qui sont en cuir. Talons et hauts et elles sont ultra confortables. Le cuir est vraiment magnifique, la découpe est très travaillée et donne un côté unique à la chaussure et j'adore la porter avec cette tenue. J'aime beaucoup le décolleté effet croisé à l'avant. La matière est suffisamment épaisse pour avoir un joli tombé et c'est ce que j'aime énormément, surtout qu'il y a un côté travail à l'avant, à l'arrière et ça donne beaucoup d'allure. Avoir des vêtements de qualité à 150 €, je dis oui! Et j'espère que vous aussi, que vous avez apprécié la vidéo et je vous retrouve très vite. Bye!